Les écritures chrétiennes ont été rédigées de 2000 avant Jésus-Christ à 200 ans après Jésus-Christ environ. La science moderne a commencé avec Galilée, s'est poursuivie avec Newton jusqu'à Einstein. Ce qu'on entend par science moderne s'est développé durant cette période. Comment pourrait-il y avoir de la science dans les Écritures? C'est impossible. Tant de choses séparent ces deux époques. Les Écritures n'enseignent pas la science. J'ai du mal à accepter non seulement une interprétation littérale des Écritures, mais une approche fondamentaliste de la foi. C'est un fléau. Elle se dit scientifique sans l'être. Dr Collins, vous êtes un brillant scientifique, directeur de l'Institut de recherche sur le génome humain. Et curieusement, vous êtes le scientifique célèbre du moins, qui est aussi religieux. Expliquez-moi ça. Je dirais que les preuves historiques de l'existence du Christ sont écrasantes. Quelles preuves? J'ai jamais entendu parler de preuves. Il y a un Jésus, on l'a prouvé. On l'a pas prouvé. Comment ça? Quand je lis le Nouveau Testament, je lis le rapport de témoins oculaires. Vous savez que ça n'était pas des témoins. Ils auraient pu l'être, à 2 décennies près. Dans un labo, ça serait une preuve irréfutable que quelque chose s'est produit? Vos critères de preuve sont quasiment impossibles à remplir. Aucun évangile ne nous dit ce qu'il faisait étant jeune homme. On le voit bébé et enfant, et sans transition, on le retrouve trentenaire. Les archives sont des évangiles, pas de l'histoire. Ceux qui les ont écrits n'ont jamais rencontré Jésus. Pas même Saint Paul. Ceux qui ont écrit sur Jésus ne l'ont pas connu. Comment pouvez-vous revenir sur les prophètes alors qu'ils ont bien précisé que certaines choses... Le Nouveau Testament est arrivé après l'Ancien, d'accord? Oui, mais ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que les rédacteurs du Nouveau Testament ont lu l'Ancien et fait coller les prophéties après coup. On ne peut pas faire coller ce qui n'est pas arrivé. Bien sûr que si. Vous dites que la Bible est factice? Oui. Impossible. Si. Ces textes ne se correspondent pas. Certes, ça vous étonne? Mais je m'étonne que des aspects essentiels comme la naissance virginale ne soient pas dans les 4 évangiles. Ne peut-on s'attendre à ce genre de discordance quand on sait comment ces documents ont vu le jour? Ça ne vous gêne pas que bien des éléments du christianisme soient absents de la Bible? Comme le péché originel, l'Immaculée Conception, la naissance virginale n'est que dans 2 évangiles. Les papes. Ça ne vous inquiète pas que tout cela ne vienne pas de ceux qui ont écrit ce livre, mais, et ceci est avéré, d'êtres humains venus après? Je sais, vous pensez que je suis devant un écran vert dans un studio de Californie avec le Vatican numérisé derrière moi, mais non, c'est le Vatican. Est-ce que ceci ressemble à ce que Jésus voulait? Quand on regarde ce palais géant, n'est-ce pas contraire au message du fondateur? Sans doute. Merci. C'est évident. C'est évident. Mais ça vous dérange? Oui. Si j'étais le patron, je ne vivrais pas ici et Jésus vivrait dans une baraque par là, dans la banlieue de Rome. Ça vous arrive de vouloir jeter le col dur et toute la panoplie? Je ne porte pas de col. Tenez, capitaine, voilà mon insigne et mon col. J'ai lu une dizaine de livres récemment sur la rationalité de la religion. Tous la jugent stupide. Vous savez ce qui va leur arriver? Non. Ils vont rôtir en enfer. Je vous en prie, c'est la vieille école. C'est ce qu'on m'a appris. Je connais. La doctrine qu'on m'a inculquée étant enfant. Tout ça, c'est fini. Mais c'est pas de jeu. La date de naissance de Jésus n'a été fixée qu'en 349. Oui, parce qu'il est peut-être né le 3 juillet. Tout ça, c'est des belles histoires. Ça ne vous dérange pas? Ah, ça me dérange aussi. Quand tout le monde fait « Oh, il faut une messe de minuit, vu qu'il est né le 25 décembre à minuit. » C'est des âneries. Vous êtes un franc-tireur, non? Mais non! Le père franc-tireur, vous faites... Quand on additionne tous les saints, les anges, les archanges, les super-anges
plus Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, la Vierge Marie. Ça commence à ne plus beaucoup ressembler à une religion monothéiste. Oh, je vois, comme si on avait des mini-dieux. Oui, c'est l'effet que ça fait. Certains ne le comprennent pas. Vous ne suivez pas cette actualité, mais on a fait un sondage en Italie. On a demandé aux gens quel saint ils priaient, ok? Vous savez qui est le 6e sur la liste? Jésus-Christ. 6e? Le 6e auquel les Italiens s'adressent en cas de problème. Génial, non? C'est très intéressant. Tu parles de catholiques? Alors comment vous leur montrez la vraie foi? On ne peut pas. On doit vivre et mourir avec leurs âneries. Désolé, mais que faire? Une religion monothéiste, mais ils sont 3. Tout comme l'eau peut être de la glace, de la vapeur, de l'eau. Je vois. La forme varie suivant la fonction. L'analogie du Jésus d'hier entre Trinité et eau était brillante. Elle peut être vapeur, glace ou liquide. Waouh! Sur le moment, ça m'a scotché. C'était brillant. Enfin, quand on y réfléchit un peu, c'est quand même de la foutaise. Ce Dieu extraterrestre qui s'envoie en mission suicide. Il est Dieu, mais il a un môme et il est père célibataire. C'est débile. Mais sur l'analogie avec l'eau, les dames qui étaient là ont été complètement bluffées. Elles étaient genre « Bravo, j'achète, oh il m'a eu avec son glaçon ». Holy Ghost. Invent some sort of Holy Ghost that nobody can really understand what it is, but the church gets another vote. Quand vous êtes en voiture, vous conduisez et vous dites « Esprit Saint, guide-moi », alors qu'à l'effusion, on dit « Esprit Saint, mets-toi au volant, moi je me mets à côté ». C'est vraiment donner toute notre vie au Seigneur en disant « Vas-y Seigneur, je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux et conduis-moi comme tu veux ». Et ça, c'est un acte vraiment qui rend heureux, vraiment. Et on n'a plus envie de revenir en arrière après, on se dit « Mais comment j'ai pu vivre avant ?» À quoi ressemble un cerveau qui carbure à Dieu? On voit un tas de couleurs qui nous aident à détecter l'activité cérébrale. Et on a remarqué des changements spécifiques chez quelqu'un en train de méditer, de prier ou même de parler en langue, comme le montre notre dernière étude. Au nom de Jésus, sois sauvé par la force de Dieu. Parler en langue. On a étudié le parler en langue et... C'est du babillage, non? Ils ne parlent pas une langue qu'ils ignorent. Ce n'est pas une langue, mais... C'est des conneries, quoi. Ce qui veut dire... Je vous aime. Diriez-vous que même si 1 milliard de gens croient une chose ridicule, elle reste ridicule? Absolument. Vous avez besoin de l'Esprit Saint, d'un lavement à l'Esprit Saint. Votre prédicateur dit, à propos de prédicateur, frère Swagard dit qu'il est allé une fois à la banque. Il n'y va pas souvent, mais il est allé à une certaine banque. Le directeur de la banque lui dit, savez-vous, qui sont les plus mauvais payeurs? Il demandait cela à Jimmy. Il répond non. Le directeur dit, ce sont les prédicateurs, les peintres et les prostituées. 3 P, 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 dit le banquier. Et Jimmy dit, c'est vrai. C'est vrai, je ne le savais pas pour les peintres et les prostituées, mais c'est vrai pour les prédicateurs. C'est son témoignage. Je dis alors, ce sont ceux-là qui ont connu une nouvelle naissance, ceux qui ont l'esprit en eux. Ils disent que l'esprit les transforme. Quand vous discutez avec eux, ils vous disent, c'est l'esprit qui nous le dit, c'est l'esprit qui nous dit qu'il communique directement avec Dieu. Dieu lui parle et lui dit, mon fils, mon fils. Dieu a parlé à mon cœur et m'a dit, dites à cet éminent monsieur. Quand vous discutez avec eux, ils vous disent, l'esprit nous a dit ceci, l'esprit nous a dit cela, l'esprit est en communication directe avec Dieu. Dieu lui parle et lui dit, mon fils, alors que Dieu n'a même pas parlé à son propre fils Jésus. Il ne l'a jamais appelé fils, il a parlé de son propre fils à la 3e personne, son propre fils. Mais quand il s'agit de n'importe quel homme, de tout le monde, de tous ces gens, alors ils disent que Dieu leur parle. Vous savez, si j'avais l'occasion, je leur demanderais, dans quelle langue? Dans quelle langue Dieu vous a-t-il parlé? En anglais? Quelle langue? En hébreu? En grec? Et il vous a appelé mon fils? Il vous a dit mon fils, mon fils? Il répond, écoutez, je ne peux pas vous le dire. Dieu a dit que je ne pouvais pas le dire.
Je demande, pourquoi ne peut-il pas vous le dire? Ne connaît-il pas la réponse? Ou bien n'étiez-vous pas là, la personne convenable? Pourquoi ne pouvait-il pas vous le dire? Vous me posez une question, eh bien, ou je suis ignorant, je ne peux pas vous donner une réponse, ou bien je vous dis, non, je ne peux pas vous le dire maintenant, je le ferai en sortant. Il doit y avoir une raison. Mais les liens de parenté, renaître, il y a 75 millions de chrétiens qui sont nés de nouveau en Amérique, d'après Billy Graham dans son livre « Comment renaître ». 75 millions veut dire que le tiers des Américains sont angéliques. L'Esprit de Dieu est venu sur eux, sans parler des prédicateurs. Et Jésus dit, un peu de levain fait fermenter la masse. Vous avez besoin d'un peu de levain pour fermenter toute la masse. Si vous avez un tiers de levain dans votre pain, et si ce tiers ne fermente pas la masse, alors je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre levain. C'est de levain. J'ai demandé à Jimmy Swaggart, je l'ai défié, je lui ai dit que je lui donnerais $100 s'il était capable de lire ce passage de la Bible, et je l'ai ouverte au livre d'Ézéchiel, chapitre 23, je lui ai tendu, il examina ses notes, et réalisa qu'il ne pouvait pas les lire. Même lui, avec tout ce qu'on a découvert à son sujet plus tard, même avec toutes ses propensions, il n'a pas osé lire ce que je lui ai donné, la Bible. Déjà au IXe siècle, pour arracher l'Europe au chaos, Charlemagne a ébauché un empire doté d'une administration unique et relativement pacifiée. Cet empire s'est brisé dès la fin du IXe siècle, sous le choc des invasions successives des Vikings et des Hongrois. Mais les Européens n'y ont pas tout perdu. Ils y ont fait l'expérience de nouvelles formes d'organisation. Ils ont appris à fortifier leurs villes, à concentrer leurs richesses et à accroître leur productivité. Un réseau de liens religieux et personnels se met en place, qui enserre la société de bas en haut. Depuis le paysan jusqu'au seigneur, au prince, à l'évêque et au roi, on prête serment à plus puissant que soi en échange de sa protection. Cette hiérarchie d'allégeance enchevêtrée typique de la féodalité instaure un ordre social relativement stable, au sommet duquel le pape a le pouvoir de sacrer les rois. Pour éviter le retour des conflits incessants du passé, les seigneurs et les évêques promulguent la paix de Dieu, destinée à mettre fin à la guerre entre chrétiens. À la fin du XIe siècle, la papauté trouve ainsi pour la première fois une situation qui favorise la poursuite de son objectif: affirmer son emprise politique sur un monde catholique unifié. Elle va, dans cette perspective, appeler les chrétiens de toutes conditions à se mobiliser contre l'islam. L'islam n'a jamais cessé de représenter pour les papes un défi historique. Or, ces derniers rendent l'accès au lieu saint de Jérusalem de plus en plus difficile aux chrétiens. C'est le prétexte que le pape Urbain II va invoquer pour déclencher 10 ans après la prise de Tolède, la première croisade. De 1096 à 1099, après une première vague de pèlerins mal équipés qui se font massacrer, 4 armées parties de France et d'Italie livrent de violents combats contre les Turcs seldjoukides, avant de s'emparer d'Édesse, d'Antioche et enfin de Jérusalem. C'est la naissance des États latins d'Orient. Leur survie justifiera de nombreuses croisades à venir. Tolède est une oasis de paix et d'échange, mais tout autour, c'est la guerre. La violente Reconquista est à l'œuvre et les royaumes chrétiens grandissent à mesure que recule Al-Andalus. Hors de Séville, l'armée almohade tient fermement ses positions et Alphonse VIII de Castille est battu lors de la bataille d'Alarcos, que relate Al-Chemiari, un chroniqueur musulman du XVe siècle. Les deux armées se rencontrèrent près du pont d'Alarcos, et la bataille éclata. L'ennemi s'enfuit
et fut pourchassé du matin jusqu'à midi. Le camp des chrétiens fut pillé et environ 30 000 d'entre eux furent tués. Moins de 500 musulmans moururent en martyrs. Les Almohades ont mis les chrétiens en déroute et les ont contraints à signer un traité de paix qui a duré environ 10 ans. Pour les chrétiens, cette victoire musulmane est un choc. Mais elle sert de catalyseur au ralliement des royaumes chrétiens autour d'une même cause. En 1207, le pape déclare l'Espagne terre de croisade et demande aux armées de toute l'Europe de se joindre à la Reconquista. Les chrétiens d'Espagne ne se battaient plus seuls contre les Almohades. Des troupes arrivaient de France et d'Allemagne. Des croisés se mettaient en marche, et d'autant plus que les croisades en Terre Sainte avaient échoué. Ils ne sont pas en marche par simple appétit de conquête, mais parce qu'ils ont la certitude que Dieu attend d'eux une Espagne purement chrétienne. Cette guerre est devenue une croisade et un pape a même signifié aux chevaliers espagnols qu'ils ne devaient pas partir en Terre Sainte. Ils devaient d'abord libérer leur propre territoire. Sacrifier sa vie pour Dieu semble être une valeur très importante dans les religions monothéistes. Aujourd'hui, à cause des attentats suicides, nous attribuons cette attitude plutôt à l'islam. Mais mourir en martyr au combat est tout aussi profondément ancré dans la foi chrétienne. Menée par Alphonse VIII, la nouvelle armée emporte contre les Almohades la bataille décisive de Las Navas de Tolosa. Pour les chrétiens, c'était le jour de la revanche. Les Almohades ne s'attendaient pas à affronter une armée aussi puissante. La déroute a été complète. Dans un message au pape, le roi Alphonse VIII narre le massacre. 100 000 hommes armés, peut-être plus, tombèrent de leur côté. Du côté de l'armée du Seigneur, seuls 20 ou 30 chrétiens moururent. Quelle raison de se réjouir et de rendre grâce. Mais il y a un regret dans notre cœur, que d'une si grande armée, si peu de martyrs aient rejoint le Christ. Mais surtout, il faut toujours se rappeler que le pire ennemi d'un chrétien est un autre chrétien. Ce n'est pas par accident si après la conversion de Constantin, l'Église impériale romaine devient l'instrument d'une société persécutrice des autres grandes communautés chrétiennes. Les donatistes, les méliciens, les nestoriens. Il y a évidemment en interne la chasse à tous ceux qu'on considère comme hérétiques. À l'époque, ce sont les ariens et puis les donatistes. Il y a évidemment tous les cultes païens. Donc il faut fermer les temples, il faut dépouiller les temples, on peut s'en servir pour n'importe quoi, y compris pour faire des églises si on le veut. Et puis, ce qui est gravissime, c'est la mort de la pensée. On arrête la pensée, et la dernière circulaire est de 529, qui oblige au baptême de tout le monde, et c'est la même et qui entraîne la fermeture de l'école d'Athènes. Et les savants, les philosophes, iront à l'extérieur, pour une bonne partie d'entre eux, ce qui donnera après des centres importants comme Bagdad, jusqu'en 1258, qui sont obligés parce qu'il n'y a plus qu'une pensée unique, qui est la pensée de l'Église, qui s'impose à tout homme. Donc,
Il n'est ni sain ni prudent de faire quoi que ce soit contre la conscience. Voilà ma position. Je ne peux pas faire autrement. Que Dieu me vienne en aide. Amen. Martin Luther, préambule de la Diète de Worms. Merci d'être comme le Christ et pas seulement chrétien. Très rationnel sur le reste, et pourtant ils croient que le dimanche, ils boivent le sang d'un Dieu vieux de 2000 ans. Je ne peux pas. Pour moi, c'est absurde. Je ne peux pas. J'ai besoin d'explorer, de comprendre, de tester. Pourquoi papa a-t-il cessé d'aller à l'église? On pratiquait la contraception et l'église était contre. C'était le plus grand des péchés. C'est sans doute la raison, même s'il ne me l'a jamais dit. Il n'y est jamais retourné et nous non plus. Alors maintenant qu'on ne croit plus... C'est pas qu'on ne croit plus. On ne croit plus dans le catholicisme. Je vais dire les choses clairement pour qu'ils comprennent bien. C'était le père O'Grady. C'était l'homme le plus religieux que nous connaissions. Ce sera la confession la plus honnête de ma vie. Mon dernier souvenir de lui est une douleur très vive. Et puis, je ne me rappelle plus rien.
Si ça me fait de l'effet de voir des enfants en maillot de bain? Oui. Et des enfants nus? Ah oui. Il a eu des pulsions sexuelles envers un enfant de 9 ans. Est-ce un motif de renvoi? Non. Mahony a dit « Nous savions que vous aviez été violé, mais vous n'étiez qu'une fille. » J'ai relevé sa chemise de nuit. Ça aurait été obscène si vous aviez été un garçon. Pour réussir au sein du clergé, il faut avoir une bonne image. Pour éviter le scandale, il fallait qu'il mute O'Grady dans une autre paroisse. J'étais un danger pour eux et pour d'autres familles. J'ai demandé à ma fille s'il l'avait déjà touché. Elle a dit que oui. Et le monde s'est effondré. Ils savaient que des enfants étaient violés et ils ont tout fait pour éviter que la police le découvre. Ils ont étouffé l'affaire et fait comme si de rien n'était. Est-ce que quelqu'un aurait dû dire à la police qu'il y avait déjà eu des plaintes contre O'Grady? Vous pouvez répéter? Il a fait des centaines de victimes. Il ne pourrait pas les énumérer. Je me bats pour retrouver une vie normale. Je n'ai rencontré que mensonges, supercheries et déni de la part des responsables de l'Église. Si un enfant avait été violé, vous auriez pu l'oublier? Objection. Mon client n'a pas à répondre. Mais au bout du compte, on ne découvre pas seulement de la corruption, mais des enfants violés, des gens brûlés vifs. Bref, le mal. Je veux que 10 000 personnes donnent 10 000 $. Envoyez-nous votre plus gros chèque. On a même des chômeurs qui nous versent 1 000 $. Je veux une pluie de dollars, Seigneur. Selon le livre de Mormon, après sa résurrection, Jésus vint aux Amériques prêcher les Indiens. Les Indiens sont une tribu perdue d'Israël. Des Juifs perdus. Et cette idée que la chrétienté est américaine. Je trouve incroyable cette volonté de toujours mêler Dieu et patrie. Le jardin d'Éden était dans le Missouri, selon les Mormons. Et la Nouvelle Jérusalem y sera. Deux choses sont incompatibles. Le christianisme, tel que Jésus l'enseignait, et le nationalisme. Pourtant, on associe toujours Dieu et patrie. Il y a des bons chrétiens, ou soi-disant tels, qui vous disent « On doit d'abord s'occuper des nôtres ». Je sais qu'à l'étranger, ils ont des problèmes, mais ça n'a rien à voir avec ce que disait Jésus, même quand il était de mauvais poil. Je vais voter pour la Bible. Il est temps que les croyants sortent de l'ombre, sortent des églises et changent l'Amérique. À moins qu'on ne fasse la volonté de Dieu, il ira dans un autre pays. Dieu pardonne à l'Amérique. Je dirais oui, la Constitution a défini les États-Unis comme un pays chrétien. Sur nos billets et sur nos pièces, il y a écrit « On croit en Dieu ». Faites silence pour la prière du Sénat. Comment est-on devenu une nation chrétienne? J'ai lu beaucoup de citations des pères fondateurs et beaucoup disent clairement qu'on n'est pas une nation chrétienne. Jefferson est un cas intéressant. N'a-t-il pas écrit sa propre Bible, qui tranchait avec le Nouveau Testament, parce qu'il considérait comme inutile magie, cloche et sifflet? Il a pris les évangiles, en a soustrait tous les miracles et déclarations sur la divinité de Jésus, livre intitulé « Foi et enseignement moral de Jésus de Nazareth ». On tend à aduler ces types, à les considérer comme les 12 apôtres, en plus d'être les pères fondateurs. Ils comprenaient très bien qu'il y a une différence entre être chrétien et être américain. Je crois que Dieu veut notre liberté à tous. C'est ce que je crois. Et ça fait partie de ma politique étrangère. En avril 2003, Bagdad est tombé aux mains d'une coalition de 300 000 soldats menée par les États-Unis.